démarrer ensemble pour voir qui est Jeunesse Globale. Alors, ce qu'il faut savoir de jeunesse, c'est avant tout un état d'esprit, un style de vie, et on va le voir encore plus tout à l'heure avec William. Mais l'idée, le projet initial, était le suivant: être jeune, se sentir jeune et vivre jeune. Alors, vous allez découvrir ce soir cette entreprise qui fait tant parler d'elle sur la scène internationale, l'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide au monde, puisque seulement en 6 ans, Jeunesse a atteint le milliard de dollars. Alors, dans son industrie, c'est la seule entreprise qui a réussi à avoir cette croissance incroyable et aussi rapide en 6 années. Jeunesse a fêté ses 10 ans, donc ça fait maintenant 10 ans que Jeunesse existe. Et en termes de croissance, on la compare à des entreprises comme Facebook, Amazon ou encore Google. Voilà, ça vous replace un peu dans le contexte, en termes de chiffres, la croissance de Jeunesse. Alors, qu'est-ce qui explique cette croissance? Qu'est-ce qui fait que Jeunesse connaît ce développement international depuis 10 ans? Il y a deux aspects, je pense, qu'il faut développer et prendre en considération. La famille Jeunesse souhaite créer un impact positif dans le monde à travers deux grands paramètres. Le premier, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir accompagner des personnes sur la terre entière à pouvoir, paraître, se sentir et vivre jeune le mieux possible et le plus longtemps possible. Et la deuxième chose à prendre en considération, c'est de pouvoir permettre à des milliers de personnes, peu importe leur catégorie socio-professionnelle, peu importe là où ils vivent, peu importe leur âge, peu importe absolument tout, que ce soit un homme ou une femme, l'idée était de pouvoir permettre à chaque personne qui en avait l'envie de pouvoir vivre une aventure entrepreneuriale sans risque, avec un modèle économique livré clé en main, mais vous verrez ça plus en détail tout à l'heure avec David Pérez. Alors, ce que vous voyez sur cette slide, c'est tout simplement le siège social de Jeunesse qui se trouve à Orlando, aux États-Unis. Pour comprendre un peu l'historique de Jeunesse, c'est une entreprise familiale qui a été créée, comme je vous l'ai dit, il y a 10 ans de ça aux États-Unis, malgré son nom français qui est Jeunesse, avec nos deux fondateurs, Randy Ray et Wendy Lewis. Alors Randy Ray, pour la petite histoire, avait l'envie plutôt, et de devenir millionnaire avant ses 30 ans. C'est ce qu'il voulait absolument. Il l'a fait à travers notamment la commercialisation de logiciels à la NASA, qui sont toujours actifs d'ailleurs. Et puis, avec son épouse, qui est aujourd'hui reconnue comme une des femmes la plus influente des États-Unis, ils ont mis ensemble un projet commun. Et ce projet, c'était de se dire, on va pouvoir impacter des gens à travers le monde entier, tout simplement en pouvant proposer un système de produits, un style de vie, un état d'esprit qui va pouvoir améliorer la santé, l'hygiène de vie de millions de personnes sur la Terre entière. Et évidemment, Wendy était une grande entrepreneuse et est une grande entrepreneuse. D'ailleurs, comme je vous le disais, c'est une des femmes les plus influentes aux États-Unis. Elle, son projet, c'était également de se dire, et si on donnait l'opportunité à toutes ces personnes de pouvoir vivre l'entrepreneuriat, de pouvoir être son propre patron, de pouvoir générer des revenus sans limite, de pouvoir se sentir libre, de pouvoir gérer sa vie. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait tous les deux. Et la personne que vous voyez juste à côté, Scott Lewis, est le fils de Wendy Lewis, et il est là en tant que chef visionnaire pour apporter vraiment encore plus de valeur ajoutée à cette entreprise familiale. Alors, si on parle encore de quelques chiffres, qu'est-ce qu'on voit? Il y a 10 ans de ça, l'aventure a commencé aux États-Unis. Au moment où on se parle, Jeunesse est présente dans plus de 146 pays. Elle a été récompensée. Alors là, les derniers chiffres, c'est 635 awards que Jeunesse comptabilise aujourd'hui. Vous allez découvrir, et c'est ce qui explique en partie aussi sa réussite et sa croissance, malgré le fait que nous avons traversé une pandémie, que nous sommes à l'entrée d'une crise économique et financière. On va voir pourquoi Jeunesse ne cesse de grandir et de croître, grâce notamment à cette plateforme internationale. Jeunesse aussi, c'est un style de vie, c'est le voyage, c'est des rencontres humaines. Jeunesse a fait gagner
plus de 19 795 personnes qui ont pu voyager à travers le monde, gagner des voyages extraordinaires, de grands luxes, mais au-delà de ça, comme je le disais, c'est des rencontres extrêmement impactantes et avant tout du partage. Alors Jeunesse, et je pense que c'est important aussi de le souligner, a décidé et décide encore aujourd'hui de redistribuer. Parce que c'est bien d'être une entreprise milliardaire qui ne cesse de croître, mais aussi Jeunesse fait partie de ces entreprises qui ont des grandes valeurs humaines. Et notamment, elle a créé la fondation Jeunesse Kid. À travers cette fondation, Jeunesse participe à participer à différentes causes internationales. La dernière en date, c'était avec le Covid-19, où Jeunesse a fait un don de 500 000 $ pour participer notamment à la recherche contre le Covid-19. Et là, récemment, Jeunesse s'est lancée dans un autre projet, puisque Jeunesse Kids, c'est avant tout aider des enfants à travers 6 continents pour les rendre autonomes, pour leur apporter des meilleures conditions d'hygiène de vie, sanitaire, d'éducation. Et comme je vous l'ai dit, les fondateurs ont vraiment ça à cœur de pouvoir développer et rendre accessible l'entrepreneuriat. Jeunesse a à cœur justement de pouvoir investir et faire une donation pour pouvoir créer une école qui apprendrait à comment on devient entrepreneur à tous ces enfants. Jeunesse, c'est aussi un choix en termes de collaboration. Jeunesse fait partie de la fédération de la vente directe. Alors ça s'applique davantage au marché français, puisque aujourd'hui, si vous faites quelques recherches, vous allez voir que le modèle économique dont on va vous parler tout à l'heure est reconnu à l'international grâce à la DSM, mais aussi au niveau régional, donc là par la France, avec la Fédération de la vente directe, où des accords ont été signés. Et aujourd'hui, notre modèle d'affaires est reconnu par le gouvernement français, par le ministère du Travail, et notamment avec des accords qui ont été signés avec le Pôle emploi. Parce que ce qu'il faut savoir et retenir, notamment dans cette crise qui est en train de nous frapper aujourd'hui, où malheureusement des milliers d'emplois sont en train d'être perdus, des entreprises qui ferment, ce secteur d'activité, lui, est en croissance et générateur d'emplois. On le voit aussi bien en France, en Europe et dans le monde. La deuxième chose, donc, qui explique justement cette croissance de Jeunesse, c'est son positionnement. Je vous l'ai dit, Jeunesse a décidé de pouvoir permettre à toutes ces personnes de pouvoir vivre en meilleure santé. Donc, elle a choisi de se positionner sur le secteur de la longévité. Parlons un peu chiffres et regardons sur ces slides quel est le poids économique que ce secteur d'activité représente. Si on regarde l'industrie du maquillage, c'est 60 milliards de dollars. Les soins de la peau, 262 milliards de dollars. Le contrôle du poids, 104. Et pour l'industrie du bien-être, 27,6 milliards de dollars. Donc, ce qui va être important de comprendre à travers cette présentation, c'est en quoi, dans le passé, ça a fonctionné sur ces 10 ans, pourquoi aujourd'hui c'est d'actualité et qu'est-ce qui va faire que demain, ce secteur d'activité ne va faire que se développer. Et c'est en ça que c'est important d'être visionnaire et de voir le potentiel qui se cache derrière. Donc, Jeunesse a décidé de créer un système, un ensemble de produits à la pointe des dernières innovations technologiques pour pouvoir justement permettre à toutes les personnes, en tout cas qui en ont envie, de pouvoir paraître jeunes, rester jeunes, se sentir jeunes à travers une gamme de produits qui ont été élaborés par un comité scientifique. Et vous voyez maintenant sur cette diapo que Jeunesse a fait le choix de s'allier, de travailler en étroite collaboration avec des chercheurs, des scientifiques, des médecins, des nutritionnistes de très haut niveau. Et ce soir, on va avoir l'opportunité justement d'avoir un de nos médecins, le docteur William Amzalag, qui est spécialisé dans la médecine préventive et la longévité. La dernière fois, on a eu l'honneur d'avoir le docteur Vincent Giampapa, qui a quand même été présenté au prix Nobel de médecine en 2014. Tout ça pour vous faire comprendre que c'est important, et c'est ce qui explique cette croissance et ce succès, c'est que nous avons des produits révolutionnaires
à la pointe des dernières innovations technologiques qui sont constamment, nos scientifiques travaillent constamment à la recherche, eh bien la recherche des nouvelles technologies pour pouvoir améliorer la longévité. Et est-ce que le produit fonctionne? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre en deuxième partie, à travers le modèle de distribution, le canal de distribution, en quoi est-ce que les produits fonctionnent. Alors, j'en ai fini de mon côté, William. Donc, je vais pouvoir, comme je te l'ai promis, te repasser la main, réactiver ta vidéo. Établir. Attends. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, merci, merci, merci. Je suis là avec toi. Oh là là, quel plaisir. Quel joli décolleté. Merci. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci. Je vais te faire rougir. Je remets mes lunettes, ça vaut le coup. Voilà, alors je vais partager mon écran. D'avoir accepté mon invitation. On est plus de 325 au moment où on se parle. Comme tu l'as entendu au début, nous avons de nombreux partenaires et invités qui se connectent depuis un peu partout de la francophonie, qui sont venus spécialement t'écouter, nous parler de longévité. Et écoute, nous sommes toutes oui pour découvrir tes secrets pour rester jeune et en pleine forme. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Christelle. Et sorry, j'espère que je t'ai pas fait trop rougir. Alors voilà, je m'appelle William Amzalag et je suis le directeur de Product Science, c'est-à-dire d'expliquer ce qui est compliqué en simple. Et aujourd'hui, Christelle m'a demandé de porter l'intérêt sur le mode de vie, c'est-à-dire de faire de vous des héros de la santé. Que je vous rappelle l'histoire, si vous voulez. Il y a 10 ans, quand on a démarré, enfin quand ils ont démarré, mais j'étais juste là après, on a décidé de faire un certain nombre de produits pour la longévité, mais d'accompagner ces produits d'un protocole de mode de vie sain qu'il fallait absolument faire passer chez les distributeurs. Alors, je vous rassure, chez nous, de faire ça, c'est du travail, mais pas de revenus financiers. C'est uniquement parce qu'on est persuadé que lorsqu'on a un mode de vie sain, ça va aider à mieux vivre, ça va aider à mieux combattre les maladies chroniques, et ça va mieux aider à battre le cancer, à battre les virus, à battre tout ce que vous voulez. Autrement dit, il y a 100 millions de raisons d'avoir un mode de vie sain. Mais pour ça, il faut passer par des étapes. C'est pas du jour au lendemain, aussi simple que ça puisse paraître, qu'on puisse devenir, comme on dit, Generation Young. Et le premier step, c'est les choix dans la vie. Vous voyez, tous les jours, on doit faire des choix. Certains sont mineurs, certains sont vraiment pas importants, mais il y en a qui sont vitaux pour la vie. Et ces choix-là, il y en a un qui est vital, c'est celui de considérer la santé comme votre priorité, la prise de conscience que la santé est quelque chose de prioritaire. Vous croyez que c'est évident, évidemment, puisque vous êtes dans jeunesse. Mais sachez que statistiquement, dans le monde qui contient 7 milliards d'individus, il n'y a que 0,1% de la population qui prétend que la santé, c'est sa priorité. Tous les autres, ils ont 1 million d'autres priorités, mais pas la santé. Alors là, ça fait du mal, ça. Et si vous voulez, chez nous, ce qu'on vous demande, c'est d'être le héros de votre santé. C'est-à-dire que lorsque vous devenez jeunesse, vous montriez l'exemple. Alors, ça commence par arrêter de fumer, ça continue par manger un peu plus sain, ça continue par faire 30 minutes d'activité par jour, ça continue par faire des exercices de relaxation et ainsi de suite. On va en parler, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important que ça pour sa longévité et aussi le traitement des maladies chroniques. Donc, jeunesse, comme vous l'avez vu, c'est une société qui fait plus d'1 milliard de dollars depuis plus de 5 ans. Pourquoi? Eh bien, une des raisons, peut-être la raison principale, parce qu'on a un système cohérent. Cohérent au sens physique du terme, au sens quantique du terme. C'est-à-dire que les produits sont en tune, c'est-à-dire en harmonie les uns des autres et sont tous en accord avec une philosophie qu'on a appelée Génération Young et des actions qu'on a appelées Yes. Pour cela, un
un peu de rappel scientifique, si vous voulez, très très vite. Et le premier, quand on parle de la santé, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est que la santé. Oui, oui, bien sûr, la première chose qu'ils se disent, ben, moi je ne suis pas malade. Si je ne suis pas malade, c'est que je suis en bonne santé. Faux, archi faux. Parce que les maladies chroniques, elles mettent des dizaines, des vingtaines d'années à devenir cliniques. Moi, j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Je l'ai découvert 15 ans après qu'elle ait été là. Donc, il ne faut pas se leurrer. Les maladies chroniques, ça passe souterrain. On croit qu'on est en bonne santé, c'est pas vrai. Il faut aller le tester. Alors, les scientifiques se sont dit, comment quantifier la santé? Comment savoir si je suis en bonne santé, en très bonne santé ou en mauvaise santé? Bien, pour ça, ils ont pris le problème à l'envers. Ils ont fait un stress à quelqu'un ou un changement, et ils ont vu comment cette personne réagissait. Le but, c'est de revenir à la normale le plus vite possible. Alors, pour comprendre ce que c'est que ce principe de base capital qu'on appelle l'homéostasie, il faut juste imaginer une chose. Supposez, là ça va être difficile à supposer, mais supposez que vous êtes né sur un câble en acier relié à 2 tours de 120 étages, et vous êtes au 70e étage, et que vous êtes là 24 heures sur 24. Qu'est-ce que vous faites pendant 24 heures? Eh bien, vous essayez de tenir debout. Vous essayez de ne pas tomber. Pour ça, vous allez utiliser tout votre arsenal de santé que vous avez, les 5 sens, les hormones, les muscles, le cœur, tout va y passer. Parce que si vous loupez une seconde, vous risquez de tomber. Alors, soit vous avez un filet et c'est juste tomber, soit vous n'avez pas de filet, c'est la maladie ou la mort. C'est ça l'homéostasie, c'est ça la santé. La possibilité de récupérer, quels que soient les changements, et Dieu sait si on a tous les jours des changements, des millions de changements toutes les millisecondes, quels que soient les changements qu'on a dans notre corps. Tant qu'on peut revenir à l'équilibre, c'est parfait. Et les Chinois l'ont très bien compris il y a 5000 ans. Ils ont créé ce qu'on appelle l'énergie, le qi et les 5 éléments, c'est-à-dire cette énergie qui va équilibrer successivement un élément après l'autre. Évidemment, un élément, c'est un groupe de fonctions pour nous. Mais on est d'accord avec la médecine chinoise, la médecine occidentale et la médecine chinoise d'aujourd'hui, c'est 2 choses qui sont les mêmes pratiquement. Il n'y a que les méthodes de traitement qui changent. Voilà, alors maintenant on va parler génétique très vite. On a 60 000 milliards de cellules humaines intelligentes. N'oubliez pas ce mot, intelligente. Ces 60 000 milliards, elles ont toutes, à peu près toutes, du moins, un noyau. Et dans ce noyau-là, il y a des chromosomes. On en a 23 paires, c'est-à-dire 46, 23 qui viennent de la mère, 23 qui viennent du père. Dans ces chromosomes-là, il y a ce qu'on appelle le fameux ADN. Ce fameux ADN, il y a deux brins d'ADN, puisqu'il y en a un par la mère et un par le père, qui sont reliés par une échelle torsadée. Eh bien, cet ADN, il contient nos fameux gènes. On a à peu près 30 000 gènes par ADN, évidemment. Et ces gènes-là sont des codes. Ils servent à quelque chose de très important. Ce sont des codes secrets qui nous permettent de fabriquer des protéines. Pourquoi des protéines? Parce que les protéines, c'est plus important dans la vie. On est fait entièrement de protéines. On a des protéines physiques qui font notre corps, mais on a aussi nos protéines qui font tous les enzymes, toutes les fonctions qui marchent. En fait, c'est des protéines. Je vous rappelle que les protéines, c'est un bloc d'acides aminés. Les acides aminés viennent de l'alimentation. Donc, dès qu'on a besoin d'une protéine, et on a besoin de 200 000 protéines différentes, dès qu'on a besoin, eh bien, l'ADN s'ouvre à un très petit endroit, fait une copie du code secret, on le transporte par ce qu'on appelle l'ARN messager, qui va dans le cytoplasme, qui fabrique la protéine s'en va. Et ça, 200 000 fois toutes les minutes. Vous voyez un peu, et on ne se trompe jamais. Jamais. Et si on se trompe, c'est cata. Vous voyez, sauf pour les maladies génétiques, là, on peut se tromper. Voilà. Alors, on a 60 000 milliards de cellules qui ont toutes les mêmes gènes, 100%, rien de différent d'une cellule à l'autre. Alors, on compare les cellules maintenant et regardez 2 cellules, une cellule de la peau, une cellule nerveuse. Il ne faut pas être docteur en physique ou docteur en sciences
pour voir la différence. Elles sont totalement différentes. Comment ça se fait alors qu'elles ont les mêmes gènes, exactement les mêmes, exactement les mêmes? Eh bien, pour ça, il faut comprendre comment les gènes marchent. On a 25 à 30 000 gènes par chromosome, par ADN, mais sur cela, il n'y en a que 10% qui sont vraiment en état de marche à 100%. Tous les autres, les 90 ou 95 même restants, ils marchent à la demande. Par exemple, supposons qu'on a besoin de une cellule de peau. Une cellule de peau, c'est la nature comme ça, elle a fait un petit peu de, pas de dégâts, mais un petit peu de gâchis en ayant 30 000, mais c'est 5 000 qui marchent. Voilà. Alors, pour cela, il faut qu'il y ait des gènes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui active certains et qui désactive certains, parce qu'on n'a pas besoin des mêmes à chaque fois. Et donc, la nature nous a donné une espèce de chef d'orchestre qui, lui, crée ceux qui doivent être activés ou désactivés. C'est extraordinaire, ça. On appelle ça l'épigénétique. Ça veut dire au-dessus de la génétique. Pourquoi? Pourquoi c'est très important? Eh bien, parce que jusqu'à présent, on croyait que nos gènes, c'était la destinée. Depuis la découverte des gènes, depuis le prix Nobel de médecine en France, il y a déjà 30 ou 40 ans, on croyait ça. Les gènes, c'est définitif. Puis on s'est aperçu que c'est pas vrai. En fait, les gènes, c'est une énorme banque de données. Il y en a 30% qui marchent à temps plein. Ceux-là, c'est la destinée, les yeux verts, les yeux bleus, les bruns au blanc, ainsi de suite. Ceux-là, oui. Et puis le reste, eh bien, ils vont être activés, désactivés, ils vont marcher ou pas marcher, selon l'environnement. Alors là, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise en même temps, parce que l'environnement, on peut le contrôler. On peut le contrôler, ça très important. Cet environnement, ben, c'est beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'un mode de vie peut augmenter la longévité maintenant qu'on sait ça? Là, on sait très très bien que la nutrition peut influencer l'expression des gènes dans le bon sens et le mauvais sens. On sait aussi que l'activité physique peut influencer les gènes, c'est-à-dire les activer ou les désactiver, en fonction de vous en faites ou vous en faites pas. Les émotions aussi, le stress, il peut affecter l'expression des gènes dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Mais pas que ça, il y a les attitudes, les relations, elles vont positivement ou négativement affecter votre longévité dans un sens qu'elles vont activer ou désactiver certains gènes. Et même ces fameux télomères qui protègent l'ADN, eh bien, ils peuvent être retardés leur raccourcissement grâce à un bon mode de vie. Donc, c'est ça que je voulais vous faire prendre conscience que le mode de vie, c'est chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie réunies. Ben, le mode de vie, c'est encore mieux que tout ça. Si par hasard, vraiment, par exemple, on traitait un cancer. Eh bien, le mode de vie, il est encore plus efficace que ça. On a vu statistiquement qu'un bon mode de vie, il a plus d'efficacité que tout ça réuni. Vous vous rendez compte? Et pourtant, les gens ne se précipitent pas dessus. C'est ça qui est terrible. C'est ça que nous voulons faire entendre. C'est ça que le message qu'on peut vous envoyer, que c'est tellement important que ça serait du gâchis de ne pas le faire. Voilà. Alors, à partir de là, pourquoi on vieillit? Eh bien, évidemment, il y a quelques années, on croyait que le vieillissement, c'était tout simplement, on arrive à 60 ans, on est à la retraite, on arrive à 70 ans, on est un vieux, on arrive à 80 ans, on n'est plus classifié. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le vieillissement, il est là-dedans, dans cette petite chose qu'on appelle le noyau, et à l'intérieur du noyau, l'ADN. C'est là que le vieillissement se fait. Et le vieillissement se fait pourquoi? Parce que l'ADN, eh bien, on va l'attaquer. On ne va pas l'attaquer une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. On va l'attaquer 200 000, 300 000 fois par jour. Parce qu'il y a tellement de causes pour faire des dégâts à l'ADN. Il y a tellement de causes. Les infections, le trouble, ainsi de suite. Je n'arrête pas là-dessus. La liste, elle est imposante dans notre système moderne.
tout ce qui peut altérer l'ADN à l'extérieur, mais même à l'intérieur, figurez-vous, l'oxydation, les radicaux libres, ils attaquent l'ADN allègrement tous les jours. D'ailleurs, c'est un phénomène naturel, ils sont passés après. Et puis aussi l'inflammation, cette inflammation, trop d'inflammation, parce que l'inflammation, c'est bien. Hein, dès qu'on a une piqûre d'insecte ou une petite coupure, eh ben, tout de suite, ça se referme grâce à l'inflammation. Mais si ça perdure, ça devient l'inflammation chronique. Et l'inflammation chronique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer des substances inflammatoires qu'on appelle les cytokines et les TNF-alpha. Les cytokines interleukines, c'est ce qu'on voit actuellement qui tue les gens du coronavirus. C'est l'orage cytokinique. Ben là, sans être l'orage, c'est une inflammation à bas bruit qui fait des dégâts à l'ADN. Et puis, on a aussi trop de sucre, on appelle ça la glycation. Quand vous mangez trop de sucre, eh bien, vous faites de gros dégâts à l'ADN. Et puis, même si on arrive à gérer ça, il y a aussi le problème des télomères. Les télomères, c'est ces petits bouts jaunes-là, ces bonnets qui protègent notre ADN d'être déchiré ou d'être attaqué. Alors, ces bonnets-là, c'est très bien, mais à chaque division cellulaire, figurez-vous que ces télomères raccourcissent. Pas de problème, parce que ce sont en fait, sont morceaux de chromosomes, alors, mais qui ont le même caractère à chaque fois. Mais quand il n'y en a plus, alors là, il y a un problème. Quand il n'y en a plus, ben la cellule ne peut pas aller plus loin. Elle est là, elle va décider qu'elle va mourir. Elle va se suicider. Ou alors, elle va passer à la retraite, elle va devenir une cellule sénescente. Ce qui est embêtant avec les cellules sénescentes, c'est qu'elles envoient leur garbage, leur poubelle, elles les envoient dans les cellules qui voisinent, et là, elles vont faire des dégâts aussi aux cellules qui les bonnes, cellules qui n'ont rien demandé, ils vont leur faire des dégâts. D'ailleurs, on a réussi, là c'est une image de cellules qui s'arrêtent de se diviser, et là, on a réussi à quantifier dans le corps humain, par un examen très complexe mais qui existe, le nombre de cellules sénescentes par rapport au nombre de cellules saines. Et c'est un petit peu une espèce de diagramme de longévité. Tant qu'on a des cellules sénescentes qui sont inférieures aux cellules saines, eh ben, on est en bonne santé. Voilà, ça aussi, c'est un critère biologique de bonne santé. Et la troisième raison, malheureusement, de vieillir, eh ben, sont les cellules souches. Vous savez, les cellules souches, on en a partout, on parlera beaucoup plus tard des cellules souches. Les cellules souches sont des cellules extraordinaires qu'on trouve dans tout le corps, qui ont la possibilité de devenir ce que l'on veut. Et ce sont des cellules vierges qui peuvent devenir cardiaques, qui peuvent devenir nerveuses, qui peuvent devenir des cellules hépatiques, des cellules du sang, et ainsi de suite. Alors, il y en a partout, mais malheureusement, ces cellules-là, elles ont aussi des chromosomes, elles ont aussi des télomères, donc elles vont se suicider, elles vont avoir une apoptose, et elles vont en avoir moins. Voilà, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a trois raisons de vieillir qui sont à peu près acceptées par tous les scientifiques. Les dégâts de l'ADN, le raccourcissement des télomères et notre pool de stem cells qui va raccourcir et raccourcir. Donc, le nombre total de stem cells, de cellules souches qui va raccourcir. Voilà les trois raisons. Et c'est à partir de là qu'on a créé Jeunesse, à partir de ce système-là. Vous voyez, parce que si on revient à Génération Young, vous voyez, comme on dit à chaque fois, je m'appelle William Amzalag, Génération Young. Ça veut dire quoi? Génération Young, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vision du vieillissement basée sur des évidences scientifiques bien solides. Alors, les évidences scientifiques, si je commence à vous en parler, j'en ai pour 3 heures, 4 heures minimum. Je ne veux pas vous embêter avec ça. On va faire plus simple. On va considérer que dans la vie, on a besoin de 3 choses. En plus, évidemment, de toutes les techniques de survie, de tous les traitements, et tout ça. On a besoin de 3 choses, quel que soit notre âge. Et c'est ça qui est important, quel que soit notre âge. C'est pour ça que moi, je peux dire Génération Young, et j'ai bientôt 79 ans, je peux le dire. Et il y en a d'autres qui le disent à ma place aussi. Alors, quel que soit notre âge, on a besoin de 3 choses. La première, c'est qu'on veut paraître jeune le plus longtemps possible. Ça, c'est évident, Même les hommes, ils veulent, pareil, quand ils vous disent non, je m'en fous, du mérite, je m'en fous de ça, c'est pas vrai. Combien il y en a qui se mettent du cheveu, combien il y en a qui se mettent beaucoup de crème, et ils ont bien raison. Ils ont bien raison si ça leur fait plaisir, parce qu'ils veulent paraître jeunes le plus longtemps possible.
Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'ils ont envie de garder les souvenirs. Ils veulent que leur mémoire soit intacte. Et ils veulent donc penser jeune le plus longtemps possible. Autrement dit, c'est une peur terrible. On a tous une peur terrible d'avoir Alzheimer. Voilà. Et la troisième chose qui est très importante, moi, je veux garder mes relations intactes avec les autres. Je veux aimer jeune le plus longtemps possible, c'est-à-dire pouvoir donner mon opinion, pouvoir participer à une réunion et pas, vous savez, comme avant, le vieux, il était dans un petit coin de la chambre avec sa petite écuelle et il participait à rien. Non, 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 c'est fini ça. Aujourd'hui, le petit vieux jeune, eh bien, il participe. Il est là. Il donne son opinion politique, son opinion de tout ce que vous voulez, mais il participe. Et aussi, il aime ou il déteste. C'est ça la vie. Vous voyez, c'est trois choses. C'est ça, Generation You. À partir de cette philosophie, on a voulu passer à l'action. Parce que la philosophie, c'est joli, mais ça reste de la masturbation intellectuelle si on ne passe pas à l'action. Et l'action, c'est quoi? Eh bien, l'action, pour nous, c'est d'aider à la réparation de l'ADN, parce que c'est capital. Si on répare l'ADN, on reste en bonne santé le plus longtemps possible. Et c'est ce qu'on a fait. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. Les cellules, elles se divisent tout le temps elles se divisent tout le temps. Et quand les cellules se divisent, l'ADN aussi, il se divise. Mais si l'ADN, lui, il est endommagé, qu'est-ce qui va se passer? Certains codes vont être détruits. Et ces codes-là, ils peuvent être très importants, ils peuvent ne pas l'être, ou ils peuvent, mais ils sont très importants pour fabriquer des protéines. Pour fabriquer des protéines, et donc certaines vont manquer. Et si elles manquent, eh ben, c'est le vieillissement prématuré ou les maladies chroniques. Heureusement, on a un système de maintenance qui est parfait, qui est absolument parfait. C'est-à-dire qu'il va dans la seconde qui suit réparer les barreaux que vous voyez derrière, c'est-à-dire les barreaux de l'échelle horizontale et verticale. Donc, pourquoi jeunesse? Ce qui se passe, c'est qu'à partir de l'âge de 40 ans, notre service de maintenance, il s'essouffle. Il en a marre d'aller aussi vite que possible et il ne va pas aussi vite et il attend un peu. Il y a des réparations qui sont en liste d'attente et alors l'ADN, il ne peut pas être en liste d'attente. Il va être photocopié tel qu'il est. Et photocopié tel qu'il est, ça veut dire qu'il va donner de mauvaises copies. Alors c'est notre rôle, nous, d'essayer de faire que ce service de réparation soit le plus rapide possible. Pour ça, on a mis au point une série de produits. Alors, je ne peux pas vous parler de tous les produits parce que Christelle encore va me tuer. Mais je vais essayer d'être en accord avec ce que je vous ai dit. ADN. Dégâts ADN, on a réserve. Réserve, c'est un produit magnifique qui est fait de 9 fruits exotiques, on va les appeler, qui ont tous pour effet d'être des antioxydants majeurs. S'ils sont des antioxydants majeurs, eh bien, ils aident à la réparation de l'ADN. Et en ce sens, donc, on est en plein dans notre philosophie et dans le système YES. Mais aussi une autre, en plus de ça, l'ADN, il a le réserve, il a une valeur ajoutée que personne n'a. Il pourrait améliorer la longévité par lui seul. Comment? Eh bien, on a prouvé que qu'il y a des gènes de longévité, c'est-à-dire des gènes qui s'activent, des gènes de survie, qui s'activent quand on jeûne. Et à partir du moment où on s'est aperçu que si on mange moins, on peut vivre mieux, on s'est demandé pourquoi. Et bien parce qu'on active des gènes qu'on appelle les gènes sirtuine, et on s'est aperçu qu'il y avait un produit, un ingrédient spécial qu'on appelle resveratrol, eh bien, qui active les gènes de survie. De là, le fait que le resveratrol a des propriétés magnifiques, dont je vais vous parler maintenant, réserve en entier. Les bénéfices santé, le premier, c'est l'endurance. Une meilleure endurance, une meilleure énergie. Pourquoi? Une énergie qui est augmentée dans les muscles, une énergie qui est augmentée dans la puissance musculaire, aussi qui réduit la fatigue musculaire. Tout ça pourquoi? Parce qu'on améliore l'énergie produite par les fameuses cellules, les fameuses batteries de la cellule qu'on appelle les mitochondries. À partir du moment où on fait ça, à partir des aliments de l'énergie, on les convertit en ATP, et bien grâce à ça, on va avoir une meilleure énergie qui se promène. Mais aussi une meilleure concentration, une meilleure mémoire, aussi
Une perte de poids, parce que figurez-vous, quand on bouffe de l'énergie, eh ben, on perd du poids. Aussi, une meilleure action sur l'inflammation, mais aussi, et ça c'est très important, et je ne vous dis pas pourquoi, vous le savez, pour absolument booster notre système immunitaire. Et ça c'est très important. Donc, voilà un produit qui a beaucoup d'effets. Tout le monde peut le prendre dans la maison, on peut en prendre entre 1 et 3 par jour. Le deuxième produit, ben, je vous ai dit que la seconde raison pour vieillir, ben, c'était les télomères. Ben, on a un produit pour les télomères, il s'appelle Finity. Finity, lui, il a un produit qui est très spécial. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de ces fameux télomères qui raccourcissent sans arrêt. Eh ben, c'est vrai, sauf pour deux cellules, les spermatozoïdes et les ovules, qui, elles, ont leur télomère qui ne raccourcissent jamais. Et on a trouvé pourquoi. Parce que dans ces cellules-là, il y a une enzyme qu'on appelle la télomérase. Et cette télomérase-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle refait les télomères blancs au fur et à mesure qu'ils raccourcissent. Elle les remet là, elle les remet, et ainsi de suite, comme un petit maçon qui remet des briques et des briques et des briques et des briques. Alors on s'est dit, est-ce que ça marche pour toutes les cellules du corps? Eh bien, on s'est aperçu que la télomérase, elle était partout dans le corps, dans toutes les cellules, mais qu'elle dormait, que le gène dormait. Alors, pourquoi le gène dort, ça on ne sait pas trop, mais par contre, on a trouvé des plantes qui peuvent activer la télomérase dans ces cellules-là, et il y en a une qui s'appelle Astragalus membranaceus, dont on a extrait quelque chose qui s'appelle le TH65, qui est un activateur de la télomérase, et on a mis ça dans Finity. À partir de là, ben, écoutez, dès qu'on a la télomérase, eh bien, ça active le gène qui lui-même active la fabrication de la protéine télomérase. Alors, quand on utilise Finity, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, il y a une augmentation discrète, évidemment, parce qu'on ne va pas faire ça. On aurait le prix Nobel si on arrivait à le faire. On s'endort à 70 ans, on se relève à 15 ans. Non, c'est pas possible. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Petit à petit, les cellules corps recommencent à se diviser, et ainsi de suite. Voilà. Quels sont les effets visibles? C'est surtout, alors au bout de 2-3 mois, surtout sur le système immunitaire encore, parce que c'est un système qui est tellement à la demande qu'il faut les multiplier très souvent. Et vous savez bien, comme je vous l'ai dit, que plus on multiplie les divisions cellulaires, plus les télomères raccourcissent. Alors là, ça se voit parce que justement, on empêche les télomères de raccourcir et les cellules immunitaires durent plus longtemps. Voilà. On en prend 2 le matin, 2 le soir. Surtout pour les gens au-dessus de 35 ans ou dessous, ils ont déjà des télomères très longs. Et la troisième, ce sont les cellules souches vieillissantes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on a un produit qui s'appelle Remitablou. Vous voyez, on est en pleine symphonie, en plein équilibre vis-à-vis de ce qu'on a dit à chaque fois. Remitablou, c'est un produit qui augmente la mobilisation des cellules souches à partir de la moelle osseuse. La mobilisation, il ne fabrique pas, il ne peut pas fabriquer des cellules souches, mais on s'est aperçu que c'était très important, que c'était excessivement important de mobiliser les cellules souches. Pour ça, on a quatre ingrédients qui sont très très bien. Ce qu'on appelle AFA, je vous le dis comme ça, Aphanizoménon prosaquae, appelez-le AFA, qui augmente de façon très nette les baies d'argousier et aussi les bêta-glucans, qui sont des produits qui augmentent le boost immunitaire. Le bêta-glucans sont très connus pour ça, et enfin l'aloe vera. Voilà, alors, à partir de là, on a évidemment beaucoup d'autres produits. Et Christelle, je crois que c'est pas possible d'aller sur tous, mais si vous voulez, on a par exemple AMPM. AMPM, il réunit ces 3 qualités en un coup. Vous voyez? Et c'est un produit qui travaille sur l'activation des gènes. On a NARA qui produit de collagène, un paquet. On a Zen, qui est un programme complet pour maigrir, enfin pour perdre de la graisse, parce qu'on sait que l'obésité, eh bien, elle ralentit la longévité. On a aussi toute la gamme Lumines, surtout le sérum, qui est basé justement sur le concept des cellules souches, parce que Dr Nathan Newman est un spécialiste. Les cellules souches, il a créé le sérum à partir des facteurs de croissance qui sont fabriqués par les cellules souches. Et ça, c'est unique. On est les seuls au monde à avoir ce type de technologie. Voilà, je voulais vous dire tout ça
pour vous dire que si vous combinez un bon mode de vie sain avec les produits jeunesse, eh bien vous risquez de vivre très 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 longtemps en bonne santé. Je m'appelle William Manzalag et je suis Génération Y. Merci beaucoup. À toi, Christelle. Merci beaucoup, William. Alors, maintenant, c'est à moi. Je vais te demander de me redonner la vidéo, s'il te plaît. Ça y est. Alors, attends. J'enlève la vidéo. Voilà, et tu me redonnes la main, parce que je t'ai... Ah ben, j'ai enlevé j'ai plus le lien. Hein. Il faut juste que tu me renommes animateur et on est bon. Et comment je vais faire ça, moi? Où je vais? Alors, David. Alors, je crois que David, c'est pareil, il ne doit pas y avoir accès. Ouais, je suis là. Hein. Ok. Si, moi, c'est bon, j'arrive à partager mon écran. Moi, donc, ben voilà. Ah oui, mais moi, je vais partager le mien. Ah oui. Bah, moi, peut-être, je vais démarrer, Christelle, parce que j'ai 3 slides pour démarrer, puis après, je te renomme animatrice. Parce que moi, j'arrive là à partager mon écran a priori. Super. Bon, alors, William. Oui. Tu es toujours là? Je suis toujours là. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, écoute, encore un grand merci à toi. Et merci. Hein. Attends, je n'ai pas fini. On se donne rendez-vous le 26 juillet, William, pour une conférence exceptionnelle. On n'en dit pas plus parce que c'est une surprise et on préparera tout ça avec tous nos partenaires dimanche prochain. Mais en tout cas, tu seras un de nos speakers pour vraiment une conférence de très haut niveau sur la longévité et justement sur la santé de demain et les enjeux de la santé, de cette nouvelle approche de la santé. Donc, je te remercie encore pour ta participation. Tout le monde te remercie sur le chat. On est prêt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Je vais couper ma vidéo et couper mon son comme ça, tu seras vraiment ça. À bientôt, David. J'espère que tu vas bien. Oui, à bientôt, William. Ouais, très, très bien. Merci. Allez, ciao. Toi aussi, hein. Ouais. Ciao. C'est bon, David, moi je vois ton partage d'écran. Ok, super. Donc je vais juste démarrer, puis après je te passerai le relais pour la partie business plan. Si c'est bon pour tout le monde, alors je vais voir pour activer ma vidéo. Je pense que ça doit être bon. Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer au niveau de la vidéo. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc tout le monde voit mon brushing absolument magnifique. C'est ça. Super. Parfait. Écoute, merci pour l'invitation, Christelle. Ravi d'être avec vous. Donc moi, je suis en direct d'Orléans, enfin à côté d'Orléans, puisque depuis 4 mois maintenant, avec ma fiancée, on est bloqué ici dans notre petit tour d'Europe qu'on avait prévu. Et donc, je vous parle d'ici du jardin familial, exactement. Et donc, je vais aborder moi la partie business de cette opportunité jeunesse. Et juste avant, j'ai 3 petits slides un petit peu pour vous présenter mon parcours, qui je suis. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Donc voilà, je m'appelle David Pérez. Pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai 42 ans. Je suis l'heureux papa de 3 enfants. Et j'ai fait une carrière, tout d'abord avec un prépa HEC, une grande école de commerce, parce que je suis diplômé de l'EDEC, qui est dans les 5 plus grandes écoles aujourd'hui en France. Et ensuite, j'ai démarré un parcours dans le consulting. Donc, ça parlera peut-être à certains. J'étais consultant pour le cabinet PwC, mais également pour Deloitte, dans lequel j'ai atteint le poste de directeur à 29 ans. Et à ce moment-là, j'ai eu un accident de vie, une opération de dernier discal, hein, ça parle aussi peut-être à certains, handicap. Et du coup, j'ai dû arrêter de travailler parce que je ne pouvais pas rester assis aussi longtemps chaque jour. Et à ce moment-là, j'ai dû rebondir et sur Internet avec un modèle économique flexible. Et Jeunesse s'est avéré être le meilleur modèle économique que je pouvais trouver. Donc maintenant, ça fait quelques années moi, que je développe Jeunesse. J'ai généré un peu plus de 14 millions d'euros de ventes en ligne avec mon équipe. Et du coup, ça me permet aujourd'hui d'être formateur pour les événements jeunesse, donc à des événements de plus de 10-12 000 personnes maintenant au niveau européen. Et puis également d'être speaker TEDx, hein, ça vous parle peut-être aussi, où j'ai eu la chance de raconter mon démarrage avec Jeunesse et comment ce projet au début qui semblait être voilà, un peu nouveau pour moi, comment il a transformé ma vie et celle de ma famille. Et donc, ça m'a permis de voyager un peu partout dans le monde
puisque l'avantage de ce modèle économique, de ce business avec jeunesse, c'est qu'on a juste besoin de ça, on a juste besoin d'un téléphone et d'une connexion Internet, et on peut travailler d'où l'on veut. Et donc voilà quelques exemples de ces dernières années. La Malaisie, l'Allemagne, Singapour, New York, la Tunisie, Berlin, Tallinn et j'en passe. Et donc, juste pour terminer, avant de rentrer dans la partie business à proprement parler, aujourd'hui, un des rôles que j'ai dans Jeunesse et puis même en dehors de Jeunesse, c'est de former. De former des gens comme vous. Voilà, comment vous pouvez, en utilisant 1 à 2 heures par jour de votre temps, comment vous pouvez vous construire un revenu automatisé avec Jeunesse. Comment vous pouvez démarrer une transition professionnelle. Comment vous pouvez petit à petit vous créer une protection financière, voilà, pour vous et pour votre famille grâce à ce modèle économique de Jeunesse. Donc voilà une présentation rapide. Je vais te redonner la main du coup et je vais commencer à vous détailler le business plan. Alors je pense que si je fais ça, c'est quoi ton nom dans le chat du coup, Christelle? C'est Luigi, c'est ça? Non, Christelle Oisler, j'ai renommé. Et du coup, il faut Alors, ah oui, dans conférencier. Ouais, dans conférencier, ça y est. Nommé animateur. Donc là, ça doit être bon. Oui, c'est parfait. Merci David. Yes. Alors, à mon tour de faire un partage d'écran. Et ça arrive. Du coup, tu es à quel endroit sur l'île là? On ne te voit pas. Alors, attends, je cherche la bonne. Ça. Alors, juste pendant que Christelle cherche le document, ce que je peux vous conseiller, parce que là, on va rentrer dans la partie vraiment business, c'est de prendre des notes. Si jamais il y a des points sur le modèle économique que vous voulez discuter après plus en détail avec votre futur sponsor ou même avec nous après, je vous invite à prendre des notes. Ça va être vraiment, vraiment utile après pour rebondir là-dessus. Alors, il y était tout à l'heure. Bon. Il est reparti, c'est ça? C'est ça. Bon, ce que je peux vous dire avant qu'on mette les slides, déjà, le principe de base, il est très. Vous avez vu des produits qui ne sont pas vendus ni en parapharmacie, ni en pharmacie, ni dans des magasins classiques et dans des magasins tout court, parce que Jeunesse a choisi un autre modèle économique, celle du marketing relationnel. Donc ça, c'est un premier point super important, de se dire que tous ces produits, vous ne pourrez jamais les acheter dans un magasin. Vous devez passer par un distributeur, vous devez passer par un partenaire, et pareil pour vos clients. D'accord? Et donc, ça a beaucoup d'avantages d'avoir ce modèle économique en place. Et souvent, on pose la question, oui, mais pourquoi Jeunesse a décidé de fonctionner ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de ne pas vendre ça en magasin? Alors, je vais vous expliquer ça rapidement. En fait, imaginez que vous êtes les fondateurs de Jeunesse. D'accord? Donc, c'est vous qui venez de créer toute cette gamme de produits de classe mondiale. Et votre objectif, c'est d'en vendre le plus possible, bien entendu. Et là, vous avez 3 options pour commercialiser vos produits. Option la plus coûteuse, vous décidez d'ouvrir des magasins où vous ne vendez que vos produits. C'est un peu ce qu'a fait Nespresso à l'époque. Il y avait des magasins que pour Nespresso, ou c'est ce que font certains constructeurs automobiles. Vous allez acheter Mercedes dans un showroom Mercedes, il n'y a pas d'autres voitures. Problème de ce modèle, ça coûte excessivement cher parce que vous devez avoir le local dans chaque ville avec des frais importants de communication, de publicité pour que les gens sachent qu'ils peuvent venir acheter votre produit ici. Donc la plupart des marques aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de tels coûts et de tels investissements. Deuxième option, qui est l'option qui est souvent privilégiée, c'est celle de s'appuyer sur un canal de distribution, c'est-à-dire sur des magasins. Certains vont vendre chez Carrefour, Auchan, d'autres vont vendre dans les pharmacies, dans les parapharmacies, parce que les points de vente sont déjà établis. Donc, il n'y a pas d'investissement colossaux à faire dans toutes les villes. Les gens vont simplement, vous allez simplement mettre vos produits dans ces magasins. Mais il y a une contrepartie qui est très, 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 très importante, c'est que vous devez reverser une part extrêmement importante de votre chiffre d'affaires pour les gens qui vous mettent à disposition ces magasins. Et ça, ce n'est pas vraiment avantageux. Et la troisième solution, c'est de se dire, on va fonctionner avec le bouche à oreille et on va vendre nos produits via Internet, avec FedEx, avec DHL comme transporteur. Et on va du coup
avoir une possibilité de toucher la planète entière très rapidement, sans avoir à s'endetter pendant des années et des années pour avoir des points de vente dans toutes ces villes, dans toutes ces capitales. Et vous vous rendez compte que c'est le modèle économique d'Amazon aujourd'hui. Et Amazon, c'est la société qui a produit l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, parce qu'il a tout de suite compris que le futur, ça serait acheter sur Internet avec une livraison très rapide. C'est un des avantages de jeunesse. Et avec également un service client de classe mondiale. C'est également le cas chez nous. Donc, vous voyez à l'écran la map de tous les pays qui sont ouverts aujourd'hui pour jeunesse. Donc, ça fait plus de 140, 150 pays. Donc, ça, c'est magnifique pour vous parce que ça vous donne une latitude extrêmement large. Je le disais en introduction, le modèle économique qui a été choisi, c'est le marketing de réseau. Le marketing de réseau, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le bouche à oreille. Et la bonne nouvelle, c'est que vous toutes et vous tous sur ce call, vous avez déjà fait du bouche à oreille. Vous avez déjà recommandé un bon ciné, un bon resto, une bonne esthéticienne, peut-être un bon coiffeur, parce que c'est la nature humaine. Quand on a une belle expérience, eh ben, on va partager avec nos amis pour qu'ils puissent en profiter. Le seul hic là-dedans, c'est que ce bouche à oreille que vous avez fait à de nombreuses reprises, ben, vous l'avez fait de manière bénévole. Vous n'avez jamais été payé pour recommander un restaurant ou un film. Et nous, en fait, aujourd'hui, le modèle de jeunesse, c'est le bouche à oreille, mais vous allez être rémunéré. Et vous allez être rémunéré de manière régulière, puisqu'on est payé tous les mardis soirs à 19h. Et vous allez être rémunéré sur la durée également, puisque un client que vous obtenez aujourd'hui, vous n'êtes pas que rémunéré sur son achat du jour, vous êtes rémunéré sur tous ses achats futurs. Et vous allez le voir dans ce détail que je vais aborder maintenant. Donc, Jeunesse a mis en place un plan de rémunération qui permet de cumuler 6 bonus différents. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le plan de rémunération jeunesse, c'est un des plus, on va dire, intéressants, un des plus généreux de la profession. Pourquoi? Parce que ils ont pris tout simplement les bons points des sociétés déjà existantes depuis 10, 20, 30, 40 ans, et ils ont pris juste le meilleur de différents plans de rémunération pour créer ce plan hybride, qu'on appelle aussi un plan binaire, que je vais vous détailler. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ces 6 bonus, vous pouvez les cumuler. Donc, vous pouvez générer des bonus sur ces 6 points différents. Le premier, c'est le bonus de vente. Alors là, c'est extrêmement simple. Quand vous devenez partenaire avec Jeunesse, vous allez recevoir une boutique en ligne. Cette boutique en ligne, donc c'est un site internet qui est à votre nom, qui est traduit dans une 50aine de langues, bien sûr en français, en anglais, en chinois, en russe, en arabe, en italien, espagnol, etc. Et vous avez également l'application iPhone et Android. La bonne nouvelle, c'est que dès qu'un de vos prospects va aller sur votre site et va passer une commande, vous allez être rémunéré 35% en moyenne sur cette commande-là, mais surtout sur toutes les commandes futures à venir. Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'ouvre une petite parenthèse avant d'arriver sur la commission d'équipe. J'ouvre une petite parenthèse. Moi, je suis également partenaire Amazon, c'est-à-dire je suis affilié Amazon. Et quand je publie, par exemple, quelque chose sur mon Facebook d'Amazon, un livre que j'ai aimé ou un article que j'ai acheté que j'ai aimé, Amazon va me rémunérer que sur le prochain achat de la personne qui clique dessus, pas sur les achats futurs à venir. Alors qu'avec Jeunesse, quand vous avez un client qui passe une première commande, vous êtes rémunéré 35% sur cette commande, mais vous êtes rémunéré 35% sur toutes les commandes futures à venir. Donc, dans 10 ans, vous êtes encore rémunéré sur ce client que vous avez acquis aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça va vous permettre de générer des revenus automatisés. Le deuxième bonus, c'est le bonus de parrainage. Le bonus de parrainage est extrêmement simple. Vous allez pouvoir former une équipe. Les personnes autour de vous qui veulent générer des revenus complémentaires, vous pouvez les inviter à regarder la présentation comme celle de ce soir. On en a toutes les semaines et on en a dans toutes les langues à peu près. Et certains de vos amis vont décider de vous rejoindre parce qu'ils vont dire écoute, moi aussi, je veux partir sur cette aventure. Ça m'intéresse d'avoir un complément de revenu ou même de créer un revenu complet. À chaque fois qu'ils vont s'inscrire, que quelqu'un va s'inscrire avec vous, il va prendre son pack de démarrage. Il y a différents niveaux de pack de démarrage et en fonction du pack, vous allez recevoir un bonus qui varie de 23 € à 230 € par parrainage. Et là, en fait, quand j'ai vu, moi, ce bonus-là, donc le bonus numéro 2, j'ai posé une question tout de suite. J'ai dit, mais on peut recruter combien de personnes au maximum? C'est quoi la limite de parrainage? Juste pour savoir. Et là, vous savez ce qu'on m'a répondu? On m'a dit, David, il n'y a pas de limite. Tu peux parrainer autant de personnes que tu veux.
Donc moi, je ne me suis pas gêné parce que sur les 4 dernières années, j'ai parrainé 240 personnes. Alors ça a l'air d'être beaucoup comme ça, mais si vous prenez le nombre de semaines sur les 4 dernières années, en fait, ça représente à peu près un parrainage par semaine, seulement sur les 4 années et demie dernières. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois que vous parrainez des personnes, eux-mêmes vont pouvoir développer leur propre équipe, mais ils vont pouvoir également vendre à leur clientèle. Et vous allez donc être rémunéré sur tout le chiffre d'affaires qu'ils produisent. C'est ce qu'on appelle les commissions d'équipe, ce que vous avez à l'écran. Donc regardez comment c'est intéressant. Quand vous parrainez quelqu'un, à chaque fois qu'il va vendre à ses clients, vous allez gagner. À chaque fois qu'il va parrainer quelqu'un, vous allez gagner. À chaque fois qu'il va acheter pour sa propre consommation, vous allez gagner. Donc, vous êtes payé sur l'action réalisée ou sur les actions réalisées par d'autres personnes que vous. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Donc ça, c'est le 3e bonus qu'on appelle le bonus d'équipe, où rappelez-vous juste que vous êtes payé sur le chiffre d'affaires de toutes les personnes que vous avez parrainées et de toutes les équipes que eux vont construire. D'accord ? Le 4e bonus, ce qu'on appelle le bonus de contrepartie ou de leadership, moi j'aime bien l'appeler le bonus de leadership, il est extrêmement simple. Toutes les personnes que vous allez parrainer, c'est ce qu'on appelle vos premières générations. D'accord ? Ces premières générations, quand ils vont parrainer leurs propres équipes, ça va être votre 2e génération, parce qu'en fait, ce sont les amis de vos amis. D'accord ? Cette 2e génération, quand ils vont créer leur équipe, ça va être votre 3e génération, et ainsi de suite. Okay, imaginez, c'est comme si vous êtes à l'état civil, vous avez des enfants, c'est votre première génération, vos enfants ont des enfants, c'est vos petits-enfants, c'est la 2e génération, les petits-enfants ont des d'autres petits-enfants, etc. Vous avez compris la filiation, d'accord ? Donc, jeunesse s'occupe de la filiation dans le réseau. Ce n'est pas à vous de la gérer. Dès que vous recrutez quelqu'un, la jeunesse sait que c'est vous qui l'avez recruté, donc c'est votre première génération, et ils vont gérer l'affiliation sur les générations futures à venir. Okay ? Maintenant, comment vous êtes rémunéré sur ce bonus-là ? Vous allez être rémunéré sur la rémunération, cette fois-ci, de vos partenaires. Le bonus précédent, vous étiez rémunéré sur le chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Là, vous êtes rémunéré sur leur rémunération. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous voyez qu'en bas à droite, il y a des pourcentages. Il y a marqué premier niveau, 20%, 2e niveau, 15%, 3e niveau, 10%, et 4e jusqu'au 7e niveau, 5%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les personnes que vous avez parrainées, ce sont vos premières générations. À chaque fois qu'ils vont recevoir un bonus d'équipe, vous allez recevoir 20% de l'équivalent de ce bonus. Je vous donne un exemple. Vous avez parrainé Nathalie, Stacy et Adam. D'accord ? Nathalie a gagné 1 000 € cette semaine. Vous avez gagné 200 €. Stacy a gagné 2 000 € cette semaine. Vous avez gagné 20% de 2 000. Vous avez gagné 400 €. Donc, vous avez déjà gagné 200 plus 400, déjà 600 € cumulés. Adam, il a tout explosé. Il a pris l'opportunité au sérieux. Il a pris 10 000 € cette semaine. Vous avez 2 000 € qui vous est reversé parce que Adam a généré 10 000 sur son bonus d'équipe. Mais attention, cet argent que vous touchez, on ne le prend pas à la rémunération de vos distributeurs. Adam va toucher ses 10 000 et on ne lui prend pas ses 10 000. Stacy va toucher ses 2 000, on ne lui prend pas ses 2 000. C'est la compagnie qui va vous rémunérer par rapport à leur gain, mais on ne va pas toucher à leur gain. Et ensuite, vous allez être rémunéré 15% sur le niveau 2, etc. Donc, vous voyez à quel point c'est puissant parce que là, vous êtes rémunéré sur la rémunération de vos partenaires. Et je vais vous donner juste un exemple avant d'aller un peu plus loin. Cet exemple, je pense, va vous parler. Imaginez, vous avez peut-être un ami qui est coach de vie. D'accord ? Donc, il s'occupe des gens qui ont des problèmes, qui sont un peu dépressifs, qui sont un peu déprimés, qui ne se sentent pas bien, qui ont du mal à trouver leur mission de vie, etc. Imaginez que vous avez un ami comme ça qui est coach de vie et il s'occupe de vous parce que vous êtes un peu en baisse de régime. Et donc, il va vous facturer 10 séances de coaching. D'accord ? Allez, 100 € la séance, il vous facture 1 000 €. Et puis, à l'issue de ces 10 séances de coaching, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous êtes aligné sur votre pourquoi. Et donc, vous démarrez une start-up. Et dans l'année qui suit, vous devenez millionnaire grâce à cette start-up. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu grâce au coach que vous êtes devenu millionnaire ? Complètement. Puisque ce coach vous a remis droit dans vos bottes, il vous a remis en état de fonctionnement. Mais est-ce que ce coach-là, il va toucher quoi que ce soit sur le million que vous avez touché dans votre startup ? Non. Il vous a juste pris 10 séances à 100 €. C'est tout. Eh bien, regardez, si jamais ce coach de vie, il avait recruté
il vous avait recruté en tant que partenaire jeunesse, eh bien là, il toucherait 20% sur vos gains à vie. Toutes les semaines, 20%, 20%, 20%. Vous voyez en quoi ce système, c'est un système gagnant-gagnant parce qu'on va vous aider à réussir et plus vous réussissez, plus votre sponsor va être rémunéré. Donc, il y a vraiment une envie de vous voir réussir. Et juste un dernier exemple, quand vous êtes dans une entreprise traditionnelle, est-ce que vous avez déjà vu un directeur qui veut vraiment vous aider à devenir le meilleur? Non, parce que le directeur, il a peur pour sa place. Il se dit, si je l'aide trop, celui-là, il risque de me piquer ma place dans 2 ans. Alors, voilà pourquoi ce bonus-là, c'est mon bonus préféré, parce que c'est vraiment un bonus gagnant-gagnant. Ensuite, 5e bonus, vous pouvez faire passer cette prime de 20% jusqu'à 25% et même jusqu'à 30%. Pour cela, c'est extrêmement simple. Il vous suffit d'avoir 5 distributeurs actifs par mois sur un trimestre et 10 distributeurs actifs par mois sur un trimestre également. Et vous passez non plus à 20%, mais à 25%, puis à 30%. C'est ce qu'on appelle la prime de fidélité distributeur. Et le dernier bonus, c'est le bonus voyage. Donc ça, c'est un bonus que j'adore. J'ai eu la chance de le gagner à de nombreuses reprises pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, etc. Et en fait, Jeunesse récompense les distributeurs qui font preuve de leadership et qui sortent un petit peu du lot. La bonne nouvelle, c'est que toutes et tous, vous pouvez participer, même ceux qui sont nouveaux dans la société. Vous pouvez participer et gagner ces voyages-là. Le prochain voyage aura lieu au Mexique, à Cabo San Lucas, je crois. Ça va être un voyage exceptionnel où Jeunesse peut vous payer le billet d'avion pour 2 personnes, l'hôtel pour 2 personnes, et puis même souvent, il vous paye les activités sur place. Ça vous permet de rencontrer les leaders du monde entier. Et tout à l'heure, Christelle parlait du nombre de voyages que Jeunesse a payé déjà à ses distributeurs. C'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Donc voilà un autre bonus très sympathique. Ça vous permet chaque année de partir aux frais de la princesse dans des vacances prestigieuses. Et vous avez donc le bonus diamant. Quand vous atteignez la position de diamant, qui est une position de leadership, vous allez pouvoir, c'est comme si vous deveniez actionnaire de Jeunesse, en gros, puisque vous allez avoir donc 3% du chiffre d'affaires mondial qui est mis dans une cagnotte. Et chaque trimestre, cette cagnotte, elle est partagée entre les diamants. Donc vous imaginez 3% de 1,4 ou 1,5 milliard, ça fait beaucoup de millions. Et bien ces 3% sont partagés entre tous les diamants chaque trimestre. La bonne nouvelle, c'est que il y a beaucoup de diamants en Asie. Il y a plus d'une centaine de diamants en Asie. Mais en Europe, il y a très peu de diamants puisqu'on a démarré après l'Asie et après les États-Unis. Par exemple, en France, il n'y a pas encore de diamants. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que tout est à faire et chacun d'entre vous a sa chance de devenir diamant aujourd'hui dans la compagnie. Bien sûr, ça demande du travail, ça demande de la patience, de la persévérance, mais rien sur cette terre qui a de la valeur ne peut s'acquérir sans travail et sans patience et sans persévérance. Donc, c'est juste fair, comme on dit. Alors voilà, j'en ai terminé pour la présentation des différents bonus. Et donc, souvenez-vous que tous ces bonus, vous pouvez les cumuler. Alors après, n'oubliez pas que le démarrage, c'est une question de timing, mais votre réussite aussi. Parce que ceux qui vont s'inscrire là, dans 15 minutes, juste après la conférence, il y en a d'ailleurs qui boudent d'impatience. Ils ont déjà leur carte de crédit prête. Ils disent, voilà, moi, c'est ce que je cherchais comme opportunité, je veux démarrer. Eh bien, vous qui allez démarrer dans 15 minutes, vous savez que vous avez un avantage sur ceux qui vont démarrer dans 1 heure. Et encore plus sur ceux qui vont démarrer demain. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous vous inscrivez, où vous payez votre pack de démarrage, les prochaines personnes que votre sponsor va recruter vont nécessairement, en tout cas une partie d'entre eux, vont se retrouver en dessous de vous parce que vous vous êtes inscrit avant eux. Et la bonne nouvelle, c'est que toute personne en dessous vous, vous collectez leur chiffre d'affaires tous les jours et vous êtes payé sur leur chiffre d'affaires même si vous ne connaissez pas ces gens-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la prime au timing. Et je vous invite, pour ceux d'entre vous qui se disent, mais franchement, ça me plaît ce modèle économique et j'ai envie de me lancer, ne tardez pas, parce que chaque place perdue, eh ben, en fait, c'est un manque à gagner à vie que vous avez perdu. Je vous donne un exemple très simple. Moi, quand j'ai démarré l'activité de Jeunesse, il y a quelqu'un qui s'est inscrit 20 minutes après moi. Aujourd'hui, j'ai 14 000 distributeurs dans mon réseau. Imaginez si cette personne-là s'était inscrite 21 minutes plus tôt, et donc 1 minute avant moi, eh ben, cette personne serait rémunérée sur les 14 000 personnes de mon équipe. Alors que du coup, maintenant, cette personne est dans mon équipe et c'est moi qui suis rémunéré sur son chiffre d'affaires et sur toute l'activité qu'il génère à vie.
Donc voilà pourquoi le timing est extrêmement, extrêmement important pour ceux d'entre vous qui sont motivés pour rejoindre l'aventure. Alors, et vous allez voir également en démarrant que vous avez tout un réseau d'outils. Jeunesse est extrêmement bien développé sur la partie digitale. Donc, vous allez avoir des ressources, vous allez avoir des outils CRM, vous allez avoir énormément, énormément d'outils pour développer online et traduit dans plusieurs langues. Donc, c'est vraiment très, très, très utile. Ça vous fait économiser beaucoup de temps. Ben écoutez, voilà, pour ma part, j'en ai terminé. Si je peux juste, avant de redonner la parole à Christelle, juste vous donner un petit retour d'expérience. Pour tout vous dire, moi, quand j'ai démarré Jeunesse, je n'avais pas le choix, puisque après mon opération d'hernie discale et mon handicap, donc j'ai été reconnu travailleur handicapé, donc j'ai perdu mon emploi, j'étais au chômage pendant 23 mois, et puis je suis tombé au RSA. Et j'ai tout perdu, parce qu'à ce moment-là, j'ai divorcé également. Et donc, j'ai laissé l'appartement à mon ex parce qu'elle avait les enfants. Et je me suis retrouvé à dormir dans ma voiture porte-maillot. Aucune banque ne voulait me suivre pour démarrer un projet d'entreprise. Je n'avais pas envie de solliciter ni ma famille, ni mes amis. Et je me suis dit, ben, je vais m'en sortir tout seul. Et en fait, aujourd'hui, Jeunesse, pour ceux qui sont vraiment sérieux, c'est une opportunité qui vous permet de changer la trajectoire financière et économique de votre famille. Je vous donne un exemple très, très simple. Je suis passé de travailleur handicapé au RSA, c'est-à-dire 473 € par mois. Aucun employeur voulait me redonner un salaire comme j'avais auparavant. Aucune banque ne voulait me financer quoi que ce soit. À aujourd'hui, un réseau qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an, un business qui travaille dans 65 pays, des rencontres incroyables. Et aujourd'hui, même pendant la pandémie, moi, tous les jours, j'ai été payé par Jeunesse. Tous les jours, j'ai reçu des commissions. Ça n'a pas impacté plus que ça mon activité. Et qui est-ce qu'en profite aujourd'hui? C'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mes parents, parce que ça me permet de leur offrir une qualité de vie incroyable. Donc, si je peux vous donner un conseil, les amis, ce modèle économique, il marche. La seule chose qu'il faut avoir, c'est une détermination et une décision de réussite. Et une fois que vous avez cette décision de réussite et que vous suivez la méthode de votre sponsor et de son équipe, vous allez voir, rien n'est impossible. Sky is the limit, comme on dit en anglais. Voilà, j'en ai terminé. Je te repasse la parole, Christelle, et j'espère que ça vous aura été utile. Oui, super, merci. Merci pour ton adaptabilité avec le bug du début. Mais ça a été parfait. Merci à toi, Pas de David, souci. pour cette intervention brillante, comme d'habitude. Écoutez, j'espère que le message, en tout cas, a été clair et que, avant tout, eh bien, vous avez passé toutes et tous un très bon moment en notre compagnie, que ça pu être productif pour vous. Après, eh bien, libre à chacun de prendre ses décisions dans la vie, évidemment. À tous les partenaires, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h. À tous les invités, si vous décidez de nous rejoindre, eh bien, il y aura une surprise en préparation dimanche prochain, puisque une conférence de très haut niveau arrive pour toute la francophonie. Je vous donnerai toutes les informations, la formation nécessaire avec vos leaders dimanche prochain à 19h. Tout sera communiqué sur les réseaux sociaux, sur la page officielle Jeunesse Global France. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très belle semaine. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h. Encore merci à toi, David.